Dans le rugby à 7, on est plus laxe sur la mêlée. En touche, bon, c'est difficile de contrer. Donc, les phases de conquête en rugby à 7 sont très importantes, puisque la possession à 7 est plus importante que le gain de terrain. Par contre, effectivement, il y a une notion d'espace et de gestion de l'espace qui est très, très importante et qui, de ce point de vue, se différencie énormément du rugby à 15. En rugby à 7, tu peux jouer pratiquement dans ton embut et relancer de ton embut sans problème. Ce sont des détails. Lorsque le ballon sort directement en touche sur un renvoi, il y a un coup franc au milieu du terrain. Donc le ballon est donné à l'équipe qui n'a pas commis la faute. Alors après, ce qui différencie, les règles sont les mêmes. Sauf que les transformations se font en drop et non pas ballon posé. Selon les moyens dont on dispose. Si on a une équipe qui est forte, elle peut jouer par des percussions successives et jouer un rugby très étriqué, même au rugby à 7. Du rugby à pratiquement 0 passe. On ramasse le ballon, on va percuter, mais les spontanés, on ramasse le ballon, on va percuter. On peut jouer comme ça, pourquoi pas. D'ailleurs, ça fait partie de certaines stratégies de jeu. Il y a des équipes qui, elles, au contraire, écartent le ballon et qui ne se font pas prendre avec la balle, où l'esprit est de ne pas se faire prendre avec le ballon. Les Fidjiens, eux, ont une culture telle que se faire prendre avec la balle, c'est le péché, c'est vraiment la faute. Donc il faut passer le ballon, et donc là il y a un jeu de passe permanent qui implique forcément un jeu de replacement. Il faut être replacé. Le rugby à 7, moi je l'ai toujours vécu dans les nations où j'ai pratiqué comme un développement du rugby à 15. Un joueur de rugby à 7, il peut toucher dans un match de rugby à 7 qui dure 14 minutes effectives, il peut toucher 5 fois plus de ballons, 10 fois plus de ballons que dans un match de rugby à 15. Les grandes nations du rugby à 7, évidemment il y a la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud qui sont un peu au-dessus de nous. Mais Fidji, Samoa. Aujourd'hui, le rugby à 7 soit olympique va permettre de le développer. Déjà, des compétitions se mettent en place, plus nombreuses. On est tentés tous de dire que c'est la vitesse. Mais en réalité, quand on observe le rugby à 7, ce qui prévaut à tout, c'est la puissance. La puissance, elle permet à s'arracher à un plaquage ou à pouvoir faire une passe dans un plaquage. Et c'est ce qui est primordial. Le rugby à 7, c'est des gens qui vont au stade à 9 h du matin. Alors déjà, nous, on n'est pas réveillés. Ensuite, qui boivent et qui mangent sur place et qui passent toute la journée au stade.